Bonjour Aude. Bonjour. Maintenant que nous avons conscience des enjeux, que faire et comment agir? Alors, la première chose à faire, c'est ce que nous avons fait toute la semaine, c'est de réaliser ce qui se passe, de prendre conscience de ce qui se joue en ce moment au Parlement avec ce projet de loi de bioéthique et en particulier c'est l'extension de la PMA, donc en dehors des indications thérapeutiques pour les couples de femmes, les femmes célibataires, mais aussi tous ceux qui voudront recourir à la PMA avec ou sans donneur, pour que l'enfant ait une mère ou deux, un père ou pas, voilà, en fonction du projet de chacun et en faisant fi de l'intérêt de l'enfant, des droits de l'enfant comme de l'intérêt général. Donc il faut vraiment déjà réaliser tout cela. Et c'est pourquoi si certains auditeurs, vous pensez que ces émissions vous ont ouvert les yeux, eh bien vous avez déjà une chose à faire qui est très simple, c'est de réécouter les émissions, de les partager, de les faire écouter autour de vous. C'est-à-dire que c'est pas compliqué de dire à son conjoint, à un ami, à ses enfants, tu devrais écouter telle émission, voilà, et ça contribue à cette prise de conscience, parce qu'on a vraiment besoin de cette prise de conscience. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte. On croit que le projet de PMA est là pour donner la joie à quelques femmes d'avoir un enfant, c'est si mignon, c'est si beau, mais en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt, et il y a des enjeux qui sont très importants et très graves. Donc il s'agit déjà de contribuer chacun à son niveau à une prise de conscience des enjeux. Et puis une fois qu'on a pris conscience des enjeux, nous sommes des citoyens responsables et nous pouvons écrire tous à notre député. C'est-à-dire que les noms et les adresses mail des députés se trouvent sur le site de l'Assemblée nationale. C'est très facile à trouver. Au besoin, on met juste le nom et l'adresse de l'Assemblée. On peut envoyer un courrier postal. Pour écrire au président de la République, on peut même envoyer un courrier dans une enveloppe non timbrée. Il suffit d'écrire l'adresse de l'Élysée. On n'a pas à payer pour écrire au président de la République. Donc vous voyez, chacun de nous déjà a une façon de s'exprimer très facile à portée de la main. Mais encore faut-il le faire. Moi, je veux dire que c'est pas parce que c'est petit qu'il faut le mépriser, il faut le négliger. Si nous sommes nombreux à écrire à nos députés, nous pouvons inverser, parce que nous pouvons contribuer à une prise de conscience, y compris au Parlement. Il y a aussi un autre moyen, le 6 octobre. Alors voilà, le 6 octobre, une vingtaine d'associations appellent à une grande manifestation à Paris, grande manifestation nationale unitaire, pour justement faire échec à ce projet de PMA sans père et à la gestation pour autrui qui le suit de près. Donc c'est le dimanche 6 octobre, on peut prévoir d'aller à Paris. Ceux qui ne peuvent pas aller à Paris peuvent faire des dons à des associations locales pour aider des familles à monter à Paris, parce que ça coûte cher, c'est un budget. Et donc chacun peut participer d'une manière ou d'une autre. Même si on ne peut pas aller à Paris et même si on y va, on peut aussi se procurer des tracts, les distribuer autour de soi. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On peut tout simplement parler de cette manifestation pour informer d'autres qui peut-être eux pourront y aller. Voilà, tout ça, ce sont des actions très petites, mais qu'il ne faut surtout pas négliger. Et moi, j'encourage vraiment les gens à aller manifester à Paris. Il ne faudrait pas se dire, bon bah voilà, allez hop, dimanche 6 octobre, je coche la case, je manifeste, et ensuite je suis dédouanée avec ma conscience. Non, c'est-à-dire que tous les jours, nous pouvons faire un petit geste, prononcer une parole, transférer un lien internet vers un bon article, quelque chose. Et puis surtout, c'est-à-dire que déjà, commencer par en parler autour de nous. Parce que chacun se pose la question, est-ce que j'ai parlé de ça avec mes enfants, avec mes amis ? Parce que si dans notre entourage proche, personne n'a entendu parler de la PMA, personne ne s'y intéresse et personne ne saisit les enjeux, il ne faut pas rêver, il n'y aura pas un déclic au Parlement. C'est-à-dire que si on veut que ça arrive en haut de la pyramide, là, en haut des institutions, il faut nous-mêmes labourer le terrain autour de nous en bas. Nous sommes le bas de la pyramide, mais c'est là que ça germe, c'est là que ça germera. Donc le 6 octobre, on tape sur Internet dans notre navigateur préféré, 6 octobre, En Marche Enfants. On trouve une association autour de nous qui est partenaire de cet événement. Fait. Le mouvement s'appelle Marchons Enfants et il y a des associations très connues comme la Manif pour tous, Vita, les AFC, Juristes pour l'enfance et bien d'autres. Il y en a plus d'une vingtaine. Et à côté de chez vous, il y a certainement une association qui monte des cars, qui organise un trajet pour aller à la manifestation. Aussi pour agir, il y a un moyen très abordable et très facile, c'est s'instruire. Nous avons la chance avec vous d'avoir différents ouvrages, dont un en rouge et noir. C'est un roman, mais
Un roman, j'ai une expérience. Hein. Je l'ai donné à une de mes filles, elle l'a lu, une fois qu'elle l'a lu, elle m'a demandé le deuxième livre, qui est plus technique, qui est un essai. Donc, En rouge et noir, c'est l'histoire de... Alors, En rouge et noir, en effet, c'est un roman, parce que pour tout vous dire, on n'est pas que des cerveaux. Et moi, au bout d'un moment, le droit, la PMA, la GPA, la filiation, tout ça, c'est vrai que c'est très ardu quand même, hein, comme sujet d'étude. Et écrire ce roman, ça a été pour moi une récréation. Et j'espère, avec ce roman, offrir aux gens la même récréation. La même récréation, c'est-à-dire passer un bon moment, passer quelques bonnes soirées, sans perdre notre temps, sans finir déprimé. Parce que voilà, c'est ça aussi l'idée. Et donc... moi, je suis prof de droit, je travaille sur la PMA, la GPA, et donc j'ai choisi de parler de ce que je connais. Et donc ce roman met en scène des juristes qui, à un moment donné, se disent qu'elles ne peuvent pas rester les bras ballants à regarder la loi péricliter en termes de respect des droits de l'enfant et des droits de tout le monde. Et elles se demandent qu'est-ce qu'on peut faire, notamment sur cette question de la gestation pour autrui. Et elles rejoignent une association qui ambitionne de déposer des plaintes contre des sociétés américaines qui viennent proposer en France aux Français des GPA. Et donc le fil rouge du roman, c'est un procès, hein, mais c'est le fil rouge. Après ça, le roman raconte l'histoire de nos héroïnes et de tout ce qui leur arrive dans leur vie. Et c'est vrai que c'est le moyen... Vous voyez, moi je suis déjà un peu plus vieille que peut-être le lectorat numéro 1, mais nous tous qui avons le souci de la transmission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour initier les jeunes au débat d'idées, le faire qu'ils se sentent concernés par ce qui se passe autour d'eux, par la vie sociale, par le lien social. C'est pas forcément évident de leur mettre entre les mains tout de suite un essai. C'est vrai que si on connaît des étudiants en médecine, en droit, on peut leur offrir directement celui-là. Mais pour les autres, ce roman va leur faire passer normalement, on l'a testé, voilà, une très bonne soirée. Et déjà, ça va leur ouvrir des horizons de réflexion. Et peut-être leur donner envie d'en savoir plus et de se former. Voilà, donc c'est vrai que c'est facile à faire et ça contribue très certainement à cette prise de conscience dont notre pays a besoin pour réaliser ce que nous sommes en train de vivre. Histoire qu'on ne se réveille pas dans 30 ans, catastrophé, mon Dieu, mais qu'est-ce que nous avons fait devant le tribunal de l'histoire ? Alors, En rouge et noir, un roman de Aude Merkovic, aux éditions. Alors, Scolae. Dans toutes les bonnes librairies. C'est ça, on peut le commander sur Internet, on peut le commander chez son libraire, on peut le trouver très facilement, il va être réédité là très prochainement, mais de toute façon il en reste encore. Et donc voilà, on peut se le procurer partout. Et un deuxième livre, La PMA, un enjeu de société, à lire après le roman, parce il donne des points très techniques et des faits. C'est des faits, c'est documenté. C'est Aude Merkovic, La PMA, un enjeu de société, aux éditions Artege. Voilà, celui-là fait le tour des conséquences du projet de loi d'extension de la PMA. Après ça, mon but, c'est de décrire le changement, le bouleversement vraiment important qui se passe sur de nombreux aspects de notre vie sociale. Ensuite, à chacun de se faire une opinion en connaissance de cause. Après tout, on peut adhérer à cette folie, pourquoi pas. Mais qu'on sache ce qu'on fait. Et moi, mon but, c'est de donner les éléments de discernement. Ensuite, que chacun prenne ses responsabilités et puisse faire ses choix, y compris nos députés. Mais je rappelle à nos auditeurs que c'est notre rôle de citoyen de les aider à cette prise de conscience. Alors, en conclusion ? On n'en a pas parlé, mais on nous sort régulièrement des sondages qui laissent penser que les Français seraient favorables à l'ouverture de la PMA. Donc évidemment, si on pose la question aux gens, est-ce que vous voulez que la loi permette à des femmes d'être heureuses en ayant un enfant ? Évidemment, tout le monde est d'accord, parce que quand on voit les choses comme ça, il faut avoir quand même pas mal réfléchi pour être capable de comprendre la question, tout ce qu'elle implique. Mais nous allons poser la question maintenant de façon un petit peu plus précise à nos auditeurs. Est-ce que vous voulez que la loi française organise la conception d'enfants privés délibérément, définitivement par la loi, de la possibilité de connaître leur père ? Est-ce que vous voulez que la loi française instaure l'achat et la vente des gamètes et autres éléments et produits du corps humain ? Est-ce que vous voulez que la procréation artificielle devienne un mode généralisé de fabrication, de production de l'humain avec sélection des enfants considérés comme les meilleurs? Et puis aussi, restons pratiques, quelle est la pathologie que vous pensez que l'assurance maladie devrait dérembourser
pour pouvoir financer ces projets d'enfants pour des personnes qui ne souffrent pas de maladie, qui ne souffrent pas d'infertilité. On pourrait allonger la liste des questions et gageons que si les Français étaient mieux informés, très certainement, ils se prononceraient pour le statu quo au minimum en la matière et en tout cas contre cette folie d'extension de la PMA pour le bien des enfants comme de la société tout entière. Merci Aude pour ces entretiens que nous avons eus depuis 5 jours. Ce fut un plaisir.